Le métal, c'est un matériau qui nous entoure quotidiennement. Voilà. Déjà, on a tous les jours sous la main des objets en métal. Donc voilà, c'est intéressant, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un matériau qui est lié à une forme de développement de notre pays qu'on a un peu tendance à gommer aujourd'hui, mais qu'on a appelé le progrès. On pense évidemment à la construction, on pense aussi à la construction automobile, on pense aussi à la construction navale, mais ce sont aussi des cordes de piano, ce sont aussi tout un tas d'objets qui nous entourent du quotidien. Et donc je trouve que c'est très, très intéressant de faire se rencontrer tous ces spécialistes, et c'est une démarche qui me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai adhéré à ce projet, sans aucune hésitation. Alors on va parler du métal dans l'architecture. Nous vivons dans un pays qui a la particularité d'être un des grands pays de la construction métallique, en particulier au XIXe siècle, mais qui est aussi un des grands pays du béton armé. Et d'une certaine manière, le béton armé a détrôné le métal à partir des années 1920. Pourquoi le métal a disparu? Pourquoi il a été si important au XIXe siècle? Et pourquoi la France est devenue un peu plutôt le pays du béton armé au XXe? Voilà, donc c'est une des grandes interrogations que je vais essayer de développer, en développant plutôt comment dire, une espèce de chronologie d'architecture métallique depuis, grosso modo, le milieu du XIXe siècle jusqu'à la période très contemporaine. En une heure, ça va être difficile, mais j'espère y parvenir. Le métal est, d'une certaine manière, une certaine forme de rêve, je crois. Et si je le rattache quand même au métier qui est le mien, c'est difficile de faire autrement, beaucoup d'architectes ont rêvé des architectures extraordinaires grâce au métal. On arrive à faire très très belles choses, et c'est un matériau qui contribue à enchanter la vie, je crois.